François, qu'est-ce que tu sais du lac Lévis? Pourquoi il s'appelle le lac Lévis? C'est parce qu'originellement, le lac, c'était un étang. L'étang était connu sous le nom de Cromwell. Cromwell. Ouais. C'était le premier nom du lac. Oui, oui. Mais dans les années 1800 quelques, il y a Luther Lévis qui s'est installé. Puis il était connu aussi sous le nom de capitaine Luther Lévis. Parce qu'il était capitaine dans la milice qui était faite pour se protéger des Américains, parce qu'il s'était séparé des États-Unis. Et puis, c'est ça, lui était capitaine dans cette milice-là. Et puis, il a fait un barrage pour, justement, créer sa scierie. Initialement, c'était un moulin à scie. Éventuellement, il a fait un moulin pour le blé, pour moudre le blé. Les tuiles existantes de ce moulin-là sont sur l'île que moi j'appelle l'île Pinsonneau. Puis donc le barrage a élevé le niveau du lac de 3 pieds. Ah oui. Et il a comme créé un lac là, puis d'où vient le nom du lac Lévis. OK. Ici, on est chez M. Cooper, non? Oui. Ça, c'est bon, ça, mon François. En 1972, c'était le centenaire, et on avait un curé très spécial dans ce temps-là qui s'appelait Laval-Gagnon. Et il n'allait pas passer une si belle occasion. Il venait beaucoup au lac, il célébrait des messes au camping le dimanche, il était mêlé aux gens, il connaissait tout le monde. Il avait proposé à Mme Bombardier si elle pouvait ériger une statue quelque part, vu qu'elle avait un grand terrain, toute la pointe lui appartenait. Alors elle a proposé de payer l'installation et tout ce qu'il fallait, et ça a été fait donc lors du centenaire de la paroisse. Et ça finissait ici avec la bénédiction de la statue en bonne et due forme, avec le goupillon, l'eau bénite et tout ce qu'il faut. Laval-Gagnon, qui était un curé très dynamique, j'imagine inspiré là, par les bénédictions des bateaux en Gaspésie, puis sur les îles de la Madeleine, avait dit, bon, ben, on va bénir les bateaux. Fait qu'il réunissait les bateaux autour de la statue de la Sainte Vierge, puis là, bon, on bénissait les bateaux pour que les skieurs ne se rentrent pas dans les autres bateaux, puis que les gens ne frappent pas un autre bateau. C'est à peu près le gros risque qu'il y avait dans le lac Libé pour bénir les bateaux. Là, ça se limitait à ça. On n'a jamais perdu en pêche en haute mer. Il n'y avait rien sur l'épreuve. C'est vrai. On a fini avec un moteur 65 forces qui était quand même assez puissant pour le lac à l'époque. Ça faisait peur. Mais c'était probablement le bateau le plus puissant du lac sans créer trop de vagues, là. Puis on a appris à skier avec ce bateau-là. Elle a skié avant nous. Elle faisait... dans le fond, elle nous a initiés avec Julienne Desmarteaux qui était la voisine. Vous avez fait du ski nautique, vous? Oui, oui. C'était assez spécial. Bien, ça allait bien. J'aimais ça. Sur Guy, du ski. Guy était dans mon ventre, puis je faisais du ski nautique. Moi, j'avais peur. Puis c'était quoi votre parcours sur le lac? Nous, on partait du chalet, on tournait tout le temps dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On dirait que c'était ça qui était sans dire la consigne, mais
par sécurité peut-être. On faisait le tour des 3 îles, puis quand on revenait en droite ligne, bien, c'est là qu'on donnait tout ce qu'on pouvait. Là. Puis plus tard, on a commencé à faire du pied nu. Du pied nu. Ouais, On appelait le ça, ski c'est barefoot. le barefoot. On a appris à partir pas de ski. Puis ça prenait bien du courage. Puis il fallait boire beaucoup d'eau du lac. Ouais. Mon père a acheté ici il y a plus de 60 ans, puis on a eu une chance inouïe, c'est de passer à peu près tous les étés de notre enfance ici. Il y avait, dans ce temps-là, les familles, il y avait de nombreuses familles qui se côtoyaient. Là. Il y en a plusieurs qui sont encore là. Et puis, il y avait beaucoup d'enfants dans toutes les familles de tous les groupes d'âge. Fait qu'il y avait comme un terrain de jeu naturel qui s'installait. Fait que l'eau avait une importance énorme. Là. On jouait dans l'eau, on jouait sur l'eau, on jouait au bord de l'eau. Tout était centré sur l'eau, sur le lac lui-même. C'est aussi ici que j'ai vécu une partie de mon adolescence, jusqu'à ce que j'ai à travailler l'été. Puis c'est ici que j'ai connu ma première blonde. Là. Puis un des points de ralliement, bien, ça précédait le camping actuel, le camping Le Duc. Bien, il y avait une petite plateforme de danse avec un jukebox. Fait que c'était un des lieux de ralliement des ados. C'est là où on trouvait les filles. Où on trouvait les filles, c'est bon. Ce camping-là, qui s'appelle le camping Le Duc, maintenant qui s'appelle Domaine du Lac-Léby, c'était le bout de la terre de M. Le Duc. M. Le Duc permettait aux scouts et aux guides de venir camper l'été. Alors moi, je faisais partie des guides qui venaient camper là. Les filles, c'était au mois de juillet, puis les scouts, c'était au mois d'août. Donc, c'était tout ce qu'il y avait là. Mais a commencé la mode du camping partout au Québec et ça a donné l'idée au fils de M. Le Duc de démarrer un vrai camping commercial. Et c'est de là que ça a commencé, au tout début, dans les années 60. L'île n'a pas toujours existé. Ce qui existait, c'est une roche qui dépassait de l'eau, avec quelques arbres, là, mais c'était tout petit. Mon grand-père, à un moment donné, avait engagé un cultivateur avec son cheval. Il avait traversé le lac à pied, avec le cheval, là, la laisse dans le cou. Puis il avait traversé pour amener ce qu'il appelle ça un skip, pour draguer le fond du lac, pour mettre la terre autour de cette roche-là. Puis l'hiver, bien, il l'a réengagé pour amener des roches. Fait qu'il a glissé des roches sur la glace pour faire le tour de l'île. Fait qu'ils ont créé une île de toutes pièces. Et donc, le premier nom de l'île, c'était l'île quoi? Courtemanche. L'île Courtemanche, du nom de ta mère, Du nom du père de ma mère. de ton grand-père Ouais, maternel. ouais. Le dimanche après-midi, c'était dangereux. Parce que là, le lac était comme surpeuplé de bateaux. Et Parce qu'il y en d'autres avait qui embarcations. arrivaient au camping avec leur bateau. Moi, j'ai vu un bateau passer ici à un moment donné avec 6 skieurs. Ça n'avait aucun bon sens à l'époque, tu sais. Ça n'avait pas de bon sens. C'était dangereux, là. Tu sais, moi, je ne laissais pas mes enfants aller quand je suis revenue du Pérou, là, pas plus loin que le bout du quai. C'était trop dangereux. Puis nager le long de la rive et non dans le sens opposé, non. À votre connaissance, il n'y a pas eu d'accident? Non. Non. De ski nautique, pour nous, non. Aucune blessure. Non. J'ai déjà passé, par exemple, vite en ski nautique sur un monsieur qui était dans le coin, là. Puis, je l'avais pas vu, celui-là, là. En 1971, ils ont construit 2 blocs de ciment pour mettre une pancarte. L'enseigne disait « Pas de skieurs dans la baie ». Parce que l'histoire, c'était que M. Cooper, ben, il s'était presque fait passer dessus par la corde d'un skieur. En ski nautique, et la corde a fait comme ça au-dessus de Ah, sa c'est tête. possible. C'est possible. Ben, Ça se peut-tu que ça soit vous, ça? elle nous en a jamais parlé. Elle nous en a jamais parlé. Mais les gens se sont tannés d'entendre toujours passer les bateaux moteurs parce que ça faisait beaucoup de bruit. Et puis, à un moment donné, ils se sont tannés. Puis en 1979, ils ont passé un règlement pour arrêter les bateaux moteurs à essence.
Moi, j'avais été l'inspecteur pour Oui, je m'en faire souviens de ça, respecter. toi. Mon Je me souviens de ça, là. Fait que ce que je faisais, je me stationnais à peu près vis-à-vis la Sainte-Vierge, en canot. J'ancrais, puis je restais là. Ils savaient qu'il n'y avait pas un bateau. Ah. Fait que là, le soir à 5 heures, je partais avec le canot. Je pense que j'avais pas le temps de l'accoter. Les bateaux, Puis ça... là, les bateaux sortaient. Ben, pour ma part, je me suis dit, ben, j'ai été bien chanceuse d'en faire beaucoup. Puis si c'est ça qu'il faut faire pour conserver le lac aussi, parce que c'est pas grand. Il y avait un peu de déception et de deuil au début. Oui, oui. C'est certain que c'était un deuil pour le ski, mais en même temps, logiquement, c'était la bonne décision à prendre, je pense. Oui. On comprenait le bon sens là, qui devait régner là aussi, hein, je pense, par une volonté politique, au fond, et d'écologie. Là, ça allait de soi. Puis on aimait la place Parce aussi, que- on aimait le lac, des amis. Et on a eu l'occasion de découvrir par un beau-frère la voile, le bateau à voile qu'on appelle le dériveur. Alors on a transféré notre sport nautique du bateau à moteur et du ski nautique à la voile. Pierre, à l'époque, l'eau, c'était le fun. C'était pas nécessairement Ouais. important. C'était un centre d'intérêt, c'est sûr, mais c'était pas un sujet de préoccupation. Hein. On n'en prenait pas soin du lac. Là. On puisait l'eau du lavage puis dans le lac, on la déversait dans le lac avec des savons, des détergents pleins de phosphore. Il n'y avait pas de banc de riveraine, on tondait le gazon jusqu'au bord. Les installations septiques étaient rudimentaires. Il y a même eu des années, 2 automnes dans les années 70, où on a baissé le niveau du lac d'à peu près 1 mètre pour nettoyer les grèves, faire des belles plages de sable, faire des quais de ciment, tout ça. C'était pas dans l'ordre des choses de se préoccuper. Il y avait les embarcations à moteur, une couche d'huile le dimanche soir à la surface du lac, le bruit que ça générait. Là. Il n'y a pas une famille de huards qui se serait installée autour du lac à ce moment-là. Là. C'est clair. Ça s'est renversé, on le voit bien. Là. On a, malgré 135 résidences, un gros terrain de camping, on a un milieu sauvage aujourd'hui. La qualité de l'eau s'est beaucoup améliorée parce qu'il y a plein de gestes qui ont été posés. Le caractère sauvage a été rétabli parce que la bande riveraine, oui, elle protège la qualité de l'eau du lac, mais elle protège le paysage aussi. On voit moins les chalets, tout ça. Il y a une nette amélioration, puis la tendance est à ce que ça se poursuive, cette amélioration-là. Alors, je pense qu'on peut être optimiste. Là. Nos huards sont là pour rester.